Madame la députée. La parole est à monsieur Grégory Laby du groupe UDI et indépendants. Merci. Madame la présidente, mes chers collègues, Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. L'impact de la crise sur la jeunesse est connu, documenté, et à travers vos différentes mesures, nous pouvons constater que ce thème est pris à bras-le-corps par notre gouvernement. Toutefois, le but de notre Parlement est, selon l'article 24 de la Constitution, d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement, et je tiens également à saluer mes collègues de la France Insoumise de nous permettre, à travers ce sujet primordial, de questionner le gouvernement et de lui indiquer les angles absents de ses politiques. Je suis certain que nous aborderons la détresse affective des jeunes, les problèmes de fin de mois, les inégalités scolaires qui augmentent et la difficile rentrée sur le marché du travail. Naturellement, je soutiens mes collègues qui aborderont ces sujets. Je souhaite toutefois concentrer mon intervention autour d'une question précise. Comment réconcilier la jeunesse pour qui la crise ne sera que passagère et sans conséquences réelles sur son avenir professionnel, et la jeunesse pour qui la crise risque d'être l'origine de difficultés professionnelles, économiques, de long terme et causant des effets irrémédiables. Madame la ministre, la jeunesse est un joli mot qui présente plusieurs visages. Certains de ces visages sont confiants. Ils sont titulaires de diplômes de supérieur d'écoles de commerce, de médecine, d'écoles d'ingénieurs. Le chômage pour eux est quasiment un chômage frictionnel de 4% qui correspond à la durée de recherche entre 2 emplois. Ils profitent du télétravail pour aller travailler dans des conditions heureuses et parfois exotiques. Certes, comme l'ensemble de la jeunesse, ils souffrent de fermeture des lieux de rencontre et de fêtes, mais cette tristesse est temporaire. Ils ne craignent pas l'avenir et travaillent souvent dans des entreprises qui traverseront la crise sans réel encombre et parfois même qui en sortiront renforcées. Mais il existe une autre jeunesse qui a le visage crispé et le regard noirci de cernes inquiètes. C'est la jeunesse pour qui le chômage est une réalité quotidienne et qui s'élève à 22,1% en novembre 2020. Pour cette jeunesse, la crise ne sera pas temporaire. Elle accentuera les inégalités qui existaient hier et qui se renforceront demain. Certes, des mesures ont été prises par votre gouvernement, comme le doublement des places de la garantie jeunes et les repas 1 €, mais l'atonie de notre économie et la perte de croissance potentielle française probable à l'issue de cette crise m'empêchent de penser que ces mesures suffiront pour calmer l'inquiétude de cette jeunesse. Le retard sur l'arrivée du marché du travail, les difficultés à étudier dans de bonnes conditions, la diminution des interactions sociales et des rencontres professionnelles seront pour eux un retard difficile à rattraper. Les conséquences de la crise de la Covid-19 se matérialiseront donc d'ici quelques années, où les jeunes d'aujourd'hui risquent fort d'être les adultes demain d'un pays contrasté. Ceux pour qui la crise fut le début d'une paupérisation et ceux pour qui la crise de la Covid-19 ne sera limitée à 2 années d'interaction sociale restreinte. Or, cette inégalité contient en germe les risques d'une fracturation économique, politique, sociale de notre pays, que d'abondante littérature estime déjà fortement divisée. C'est pour cela qu'il me paraît urgent que le gouvernement s'interroge aux moyens concrets de pouvoir créer les conditions d'un lien entre cette jeunesse paupérisée par la crise et celle qui s'en sort. Dans sa note de juillet 2020, le Conseil d'analyse économique évoque une piste de solution. Il propose que les jeunes qualifiés au niveau licence qui arriveront dans un marché de l'emploi atone, où il sera difficile pour eux de trouver un travail, puissent disposer d'un contrat de travail conféré par l'Éducation nationale afin de donner des cours de tutorat aux élèves ayant décroché pendant le confinement successif. Depuis la publication de cette note, les difficultés scolaires se sont accentuées pour une partie de la jeunesse et l'atone du marché de travail est malheureusement toujours actuelle.
La mise en place de tels contrats de tutorat serait donc possible à l'entrée de septembre 2021. Le coût de cette mesure est estimé à 3 milliards d'euros. Des solutions de ce type sont multipliables en grand nombre. L'État pourrait favoriser la création de centres d'écoute et de dialogue entre les jeunes insérés dans le monde du travail et ceux ayant des difficultés. Le service national universel pourrait également alerter au cours de formation des jeunes cette thématique afin de renforcer à la source la cohésion de la société de demain. Ainsi, Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, je profite du débat de cet après-midi pour vous demander si vous réfléchissez aux moyens de rassembler cette jeunesse qui ne perçoit pas la crise de la même manière et comment vous comptez inclure cela dans vos prochaines futures politiques.